L'autre jour, j'étais en date avec une fille et pendant que la fille s'absente quelques minutes pour aller aux toilettes, je commence à observer autour de moi et je vois à côté plein de couples, entre guillemets, de couples, mais je ne sais pas s'ils étaient en couple ou si c'était des dates, mais c'était des groupes de deux, un homme et une femme, et j'étais en train de me demander, si c'était des dates, si c'était dans une phase de séduction, et surtout où ces deux personnes auraient bien pu se rencontrer. Est-ce qu'ils se sont rencontrés sur Tinder? Est-ce qu'ils se sont rencontrés en boîte de nuit? Est-ce qu'ils se sont rencontrés dans un cours de salsa? Et ça m'a posé tout un tas de questions dans ma tête sur les meilleurs endroits et les pires endroits pour rencontrer des femmes à l'heure actuelle. Il existe de nombreux endroits où rencontrer des femmes, et dans cette vidéo, j'ai décidé de faire une liste pour classer, selon moi encore une fois, les meilleurs endroits et les pires endroits pour rencontrer des femmes aujourd'hui. J'ai pris quelques endroits, je te mettrai à l'écran, tu verras, il y aura une note donc de S à D. S, c'est le meilleur endroit pour rencontrer une femme. A, c'est un tout petit peu moins bien, mais ça reste un super endroit pour rencontrer une femme. B, c'est un petit peu moyen. C, c'est pas ouf du tout. Et D, c'est catastrophique. C'est le pire endroit qu'il existe pour rencontrer des femmes, encore une fois, selon moi. Et surtout selon ma propre expérience de terrain. Le premier endroit que j'aimerais te partager, c'est la drague de rue. Alors, la drague de rue, si tu me connais, c'est un de mes endroits préférés. C'est là où j'ai rencontré quasiment, toutes les filles que j'ai pu rencontrer, toutes mes copines, et c'est vraiment un endroit super parce que la drague de rue, ça te permet de développer tout un tas de compétences que tu ne pourras jamais développer dans les autres moyens de rencontre que je vais te partager par la suite dans cette vidéo. Ça te permet déjà de développer ton courage, ta confiance en soi, ton charisme, parce que oser approcher une inconnue dans la rue que tu viens de croiser, ça demande énormément de courage, et si tu réfléchis bien, très peu d'hommes osent faire ce genre de rencontre. Aujourd'hui, il y a très peu d'hommes qui abordent des filles dans la rue. Il doit y avoir quelques, 1%, 2%, 3% grand maximum, parce que la plupart des hommes se mettent pour rencontrer des femmes soit sur les applis, soit au boulot, on le verra juste après dans cette vidéo. Mais voilà, la drague de rue, c'est quelque chose de très rare et ça va te permettre de développer toutes ces compétences, également ton intelligence sociale, parce que ça va te demander de voir si la fille elle est intéressée, quand sexualiser, pas trop tôt, pas trop tard, comment prendre son numéro, comment créer une conversation intéressante pour donner envie à la fille de te revoir par la suite. Donc voilà, ça va te permettre de développer toutes ces compétences-là et tu vas devenir un homme qui a de plus en plus confiance en toi si tu te mets à la drague de rue, si tu te mets à approcher des femmes dans la rue, des femmes que tu ne connais pas. Les opportunités également sont illimitées, je l'ai noté ici, mais la drague de rue, c'est pas comme dans une soirée où tu es dans un cercle fermé et où le nombre de femmes qu'il y a dans cette soirée est limité. Si par exemple dans une soirée il y a 50 filles, tu ne peux pas aborder plus que 50 filles. Alors que la drague de rue, chaque jour, tu vas croiser des filles différentes. Les possibilités, le nombre de femmes sont illimités. Surtout si tu habites dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille. Alors évidemment, si tu habites dans des petits patelins, dans une campagne où il y a 300 habitants, ça va être plus compliqué de pratiquer la drague de rue. Mais on part du principe que tu habites dans une moyenne grande ville, les possibilités sont illimitées. Tu vas croiser des femmes de tout style, des femmes variées à n'importe quel endroit de ta journée, et ça va te permettre de pouvoir rencontrer des femmes et de prendre le contrôle total sur ta vie amoureuse, parce que dès que tu vas croiser une fille qui te plaît, tu seras dans la capacité d'aller l'approcher. La drague de rue, je vois ça un petit peu comme un jeu vidéo où tu es tout seul quand tu sors de chez toi et tu peux aborder n'importe quelle femme que tu croises, que tu trouves jolie, qui te plaît, et tu n'auras aucune concurrence d'autres mecs qui font ça, contrairement en soirée où quand tu sors en soirée, en boîte de nuit par exemple, on va le voir juste après, tu es en compétition avec d'autres hommes qui eux aussi vont aborder des femmes. Et du coup, une femme qui sort en soirée en boîte de nuit, si tu l'abordes, il y a de grandes chances qu'elle s'est déjà fait aborder juste avant toi. Et donc, ça va rendre la compétition un petit peu plus compliquée. Alors que la drague de rue, il y a de grandes chances que si tu abordes une fille, cette fille-là ne s'est pas fait aborder 5 minutes avant. Ça démontre également à la fille une confiance qui est massive parce que, comme je te l'ai dit, les femmes n'ont pas l'habitude de se faire aborder dans la rue. Donc, tu peux potentiellement marquer des points par rapport à ça, contrairement à si tu abordes une fille dans un bar ou en boîte de nuit où la fille se fait aborder régulièrement et généralement c'est toujours de la même manière. Maintenant, il y a beaucoup d'inconvénients à la drague de rue. L'inconvénient numéro 1, c'est que c'est très compliqué. Ça demande énormément de courage
au début. Et si tu ne te formes pas, si tu ne te pousses pas, si tu ne te mets pas un petit coup de pied au cul pour passer à l'action, eh bien il y a de grandes chances que tu reportes à chaque fois, que tu procrastines et que tu te dis non, cette fille-là, elle marche trop vite, non, cette fille-là, elle a des écouteurs, elle ne me plaît pas assez, etc., etc. Tu te donnes tout un tas d'excuses, de croyances limitantes qui t'empêchent de passer à l'action. Parce que la drague de rue, c'est quelque chose de compliqué. Tu peux également tomber sur des femmes qui sont pressées, tu peux tomber sur des femmes qui ne sont pas d'humeur à ça ou qui n'ont pas l'état d'esprit à faire des rencontres sur le moment et donc te prendre potentiellement plus de râteaux. Pour réussir en drague de rue, il faut vraiment être ouvert au râteau parce que 90% des femmes que tu vas aborder, eh bien, ça ne mènera pas à un date. Ça veut dire que tu vas te prendre un râteau entre guillemets, pas un râteau en mode violent où elle va te mettre une gifle, mais un râteau où simplement la conversation ne mènera pas à quelque chose par la suite. Même si tu discutes calmement et que l'interaction se passe super bien. Généralement, il y a beaucoup de filles en couple, il y a beaucoup de filles qui sont pressées, il y a beaucoup de filles qui n'ont pas la tête à ça. Et si tu débutes et que tu ne sais pas mener par exemple une bonne interaction, que tu ne sais pas faire une bonne approche, il y a de grandes chances que tu te manges un mur et que ça soit très compliqué. La drague de rue, c'est vraiment une question de nombre. Il faut répéter encore et encore pour gagner confiance en toi et pour jouer sur le nombre d'approches que tu fais. Mais c'est mon moyen préféré de faire des rencontres, donc je le mettrai en numéro A. Je le mets pas en S, je le mets pas en top parce que, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose de très compliqué et ce n'est pas fait pour tous les mecs. On enchaîne avec le deuxième moyen de faire des rencontres, le deuxième endroit qui est la salle de sport. Alors la salle de sport, là aussi, c'est un moyen de faire des rencontres intéressantes. Si tu pratiques la musculation, par exemple, tu vas régulièrement à la salle de sport, eh bien, tu vas croiser régulièrement des femmes, des jolies femmes, des femmes qui te plaisent et tu vas pouvoir créer des conversations petit à petit avec ces femmes-là. L'avantage de la salle de sport, c'est que tu revois, contrairement à la drague de rue, des femmes, les mêmes femmes régulièrement, jour après jour, si tu y vas tout le temps, chaque semaine, chaque mois à ta salle de sport. Et donc, tu vas pouvoir créer un contexte, créer une quantité d'émotions suffisamment large. Tu auras le temps de créer des émotions, tu auras le temps de parler aux différentes femmes que tu croises dans cette salle de sport parce que tu vas les revoir régulièrement, contrairement à la drague de rue où la drague de rue, eh bien, tu croises une fille une fois et cette fille-là, tu ne la recroiseras plus jamais. C'est également un contexte un petit peu plus naturel que la drague de rue pour engager des conversations. Tu peux parler d'exercice, tu peux parler d'équipement, tu peux demander un conseil. Les filles peuvent te demander un conseil si tu es plus expérimenté. Voilà, toutes les personnes qui sont dans la salle de sport partagent une passion en commune qui est le sport, la musculation. Et donc, tout le monde est dans une bonne énergie et c'est cette énergie qui va te permettre de faire des rencontres. Tu peux construire, comme je te l'ai expliqué, une connexion progressive parce que tu vas revoir les filles régulièrement. C'est un environnement où tu vas croiser uniquement des femmes qui sont actives et qui prennent soin de leur corps, qui sont dans une énergie de développement personnel où elles font de la musculation par exemple. Et si tu es un homme qui aime les femmes sportives, eh bien tu vas pouvoir rencontrer des femmes qui correspondent à tes critères. Donc ça c'est pour les avantages. Maintenant il y a quelques inconvénients également. Il y a beaucoup de femmes qui font des séances de sport, qui vont à la salle avec leurs écouteurs parce que elles n'ont pas envie de parler, elles n'ont pas envie de faire des rencontres. Mais ça, c'est un petit peu comme dans tous les endroits que je vais te partager dans cette vidéo. C'est pas parce qu'une femme est à un endroit qu'elle n'est pas forcément ouverte à faire une rencontre, mais qu'elle n'est pas non plus forcément fermée à faire une rencontre. Tu peux pas le savoir avant de faire le premier pas, avant d'aller aborder cette femme-là et d'engager une conversation avec elle. Donc à la salle de sport, il y aura tout le temps des femmes qui sont ouvertes à faire des rencontres, il y aura des femmes qui sont fermées, mais à la drague de rue, c'est pareil, il y aura des femmes qui sont ouvertes à faire des rencontres dans la rue, mais il y a des femmes qui sont un petit peu plus fermées, donc ça dépend forcément des femmes. Le deuxième inconvénient, c'est que tu ne peux pas faire des approches trop directes comme tu le feras en drague de rue parce que ces filles-là, tu vas les recroiser tous les jours ou toutes les semaines à la salle de sport. Et donc, si tu es en mode un petit peu dragueur trop lourd ou que tu t'y prends mal, eh bien, tu vas recroiser ces filles-là régulièrement, contrairement à la drague de rue où tu ne reverras jamais les filles que tu abordes. Donc ça, c'est un autre inconvénient. Certaines femmes détestent se faire aborder à la salle de sport parce qu'il y a beaucoup d'hommes également qui abordent et qui sont un petit peu trop lourds. Et si une femme s'est fait aborder 3-4 fois pendant la semaine dernière par des mecs un petit peu lourds, ça va la freiner un petit peu à faire des rencontres. Donc ça, c'est un autre inconvénient. Et
également, il faut calibrer le bon moment quand tu l'abordes. C'est-à-dire si tu l'abordes de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment, ça risque de la freiner également un tout petit peu. Et tu risques de te faire une réputation et de passer pour le relou de la salle si tu t'y prends mal. C'est pour ça que la salle de sport, c'est un bon moyen de faire des rencontres, mais c'est pas le meilleur. Je dirais que je le mettrais en, allez, on va dire B. C'est pas catastrophique non plus, mais c'est pas un super moyen, un top moyen, et je le mets pas au même niveau que la drague de rue. Après, ça dépend évidemment du contexte, c'est-à-dire que si tu es toi coach de sport, eh bien forcément, tu as une bonne réputation, tu as une bonne valeur perçue à ta salle de sport et tu as un côté leadership de la salle, donc forcément, les rencontres que tu vas pouvoir faire à la salle, eh bien, seront plus intéressantes que la drague de rue. Donc ça va dépendre évidemment de ton quotidien, ça va dépendre surtout de ton activité, l'activité que tu fais. Si tu es le leader de la salle et que tu vas régulièrement dans une salle de sport, alors eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour toi de faire des rencontres et les filles seront davantage attirées par toi. C'est un petit peu comme si tu prends un cours de salsa et que tu es le prof de salsa, ben forcément, ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire des rencontres quand tu es dans le cours de salsa plutôt que de faire des rencontres dans la rue. On enchaîne maintenant avec les cafés, les coffee shops. Là, l'ambiance, elle est détendue, elle est confortable, les filles sont posées, elles sont calme, tu vas pouvoir aborder des filles beaucoup plus facilement que si elle est en train de courir dans la rue. Ça, c'est l'avantage. Les gens sont souvent seuls, accessibles. Si tu vas dans des Starbucks, par exemple, tu peux croiser souvent des femmes qui sont en train de taffer un petit peu sur leur ordi. Tu peux essayer de créer une conversation, aborder une femme qui est assise là avec son ordi, qu'elle travaille ou elle lit un livre dans un café et voir si elle est ouverte à potentiellement avoir une conversation avec toi. Ça va te demander énormément d'intelligence sociale quand tu abordes cette fille-là pour savoir si elle est intéressée à, pourquoi pas, engager une conversation avec toi ou alors si elle travaille et qu'elle n'a pas que ça à faire et qu'elle a juste envie de finir son travail. Donc voilà, ça c'est également un point sur lequel tu vas devoir te concentrer. Au niveau du contexte, c'est naturel, tu peux demander une recommandation, tu peux partager une table, ça dépend des cafés évidemment, et c'est parfait pour les approches indirectes, rebondir sur la situation. Si par exemple elle est en train de lire un livre ou travailler sur son ordinateur, tu peux lui donner une phrase d'approche en fonction de ce qu'elle est en train de faire sur le moment et faire des approches un petit peu moins directes que tu fais par exemple en drague de rue. L'inconvénient, c'est que dans les cafés, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ne veulent pas être dérangés. Donc là, encore une fois, ça va dépendre des situations. Les espaces sont limités. Si tu rentres dans un café, dans un Starbucks, tu ne vas pas retrouver 850 000 femmes en train de travailler toutes seules. Donc, tu vas potentiellement croiser 5-6 femmes qui sont en train de travailler. Donc, voilà, tu ne pourras pas aborder pendant des heures dans des cafés. Ça va être très limité. Et certains cafés ont également une ambiance un petit peu trop bibliothèque, un petit peu trop sérieuse et c'est pas vraiment idéal. Donc à toi de voir, à toi d'essayer, à toi de passer à l'action, d'essayer d'aller dans quelques cafés de ta ville et voir si potentiellement il y a des femmes intéressantes qui sont ouvertes, encore une fois là, à la discussion et à créer une conversation avec elles. Les cafés, donc, je ne suis pas très fan non plus. Je le mettrai pareil au même niveau que la salle de sport. Ça veut dire que les filles qui y sont, elles ne sont pas forcément fermées à faire des rencontres, mais ça va être un contexte qui est très limité et tu ne vas pas pouvoir aborder, si tu le souhaites, 10, 15, 20, 50 femmes par jour si tu as envie de muscler ton jeu social, contrairement à la drague de rue, par exemple. On enchaîne avec les bars, les pubs. Là, on est dans un contexte également social. Les gens sont ouverts aux rencontres, les femmes sont ouvertes aux rencontres. Même si une femme sort dans un bar et qu'elle n'a pas envie de faire des rencontres, elle sait très bien que potentiellement elle peut se faire aborder parce que c'est un contexte où les gens font des rencontres, où c'est naturel de faire des rencontres, contrairement à la salle de sport par exemple. Donc ça va être beaucoup plus facile pour toi d'approcher des femmes. Évidemment, il y a ce contexte aussi où tu vas pouvoir avoir, prendre un ou deux verres, avoir de l'alcool pour te désinhiber. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin d'alcool pour faire les premiers pas, que ce soit pour elles ou pour toi. Les femmes qui sortent dans les bars sont là pour s'amuser, elles ont un esprit un petit peu plus calme et détendu qu'une femme qui sort du boulot par exemple. Et c'est donc plus facile d'engager une conversation au comptoir ou d'aller aborder une femme. Généralement, les femmes ne sont pas seules. Par contre, dans les bars, elles sont entourées de leur groupe d'amis. Donc ça peut être une femme qui est avec sa copine ou une femme qui est avec son groupe. Donc ça va te demander plus de courage d'aborder ce groupe-là.
je te conseille, si tu fais ça, de sortir avec un pote. Ça sera beaucoup plus facile d'entamer une conversation si tu es à deux plutôt que si tu es tout seul et que tu vas devoir gérer deux femmes en même temps. Ce sera beaucoup plus compliqué. Tu peux inviter une fille à boire un verre et les femmes sont souvent, comme je te l'ai dit, venues pour sociabiliser. Donc, ce sera plus facile que d'autres contextes. Maintenant, ça c'était pour les avantages, mais également des inconvénients. Les inconvénients, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sortent dans les bars pour aborder. Donc, ça veut dire que les femmes qui sont présentes dans les bars, eh bien, elles se font beaucoup aborder. Donc, ça va être un juste milieu à trouver entre eh bien, aborder plein de femmes dans la même soirée et trouver des femmes qui sont potentiellement intéressés et qui ne se sont pas fait aborder 50 fois juste avant toi. L'ambiance est un petit peu trop bruyante, ça c'est au niveau des inconvénients également. C'est difficile de vraiment se connecter et encore on n'est pas dans une boîte de nuit. Ça coûte un petit peu plus d'argent d'offrir des verres ou voilà, de payer des verres parce que tu ne vas pas rentrer dans un bar et ne pas commander et aborder toutes les filles de la soirée. Donc voilà, il y a quelques inconvénients qui sont mineurs également, hein. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc les bars, je dirais que je le mettrais personnellement en numéro A. Après, ça dépend des personnalités. Moi, je sais que j'ai une personnalité, j'aime pas trop les bars, je préfère la drague de rue, mais les bars, ça peut être un excellent moyen de faire des rencontres. Ça dépend à toi d'essayer d'aborder une fille dans la rue, d'essayer d'aborder des filles dans un bar et de voir là où tu te trouves le plus à l'aise pour faire des rencontres. Et on enchaîne avec les boîtes de nuit. C'est un petit peu le même contexte que les bars, même si c'est différent. Il va y avoir une atmosphère de fête, les gens sont là pour s'amuser. Généralement, c'est un tout petit peu plus bruyant que les bars, donc ça va être un petit peu plus compliqué de créer des conversations. Mais si tu es quelqu'un qui aime bien sociabiliser, qui aime bien un petit peu parler à tout le monde, eh bien les clubs, les boîtes de nuit, ça va être un bon endroit pour toi de faire des rencontres. Tu vas pouvoir aborder de façon un petit peu plus directe où tu vas potentiellement inviter une fille à danser, avoir un contact physique un petit peu plus rapide que par exemple la drague de rue. L'énergie par contre est très haute, donc si tu as une énergie trop calme, les boîtes de nuit, ça ne sera pas fait trop pour toi, tu vas te sentir un petit peu mal à l'aise. Il y a également la possibilité de ramener directement la fille chez toi à la fin de la soirée s'il y a un bon feeling entre vous deux. Donc voilà, pas mal d'avantages que tu ne retrouveras pas dans les autres moyens de faire des rencontres. Pareil, il y a un large choix de filles, mais ça reste très limité parce que si tu es dans une soirée où il y a 20-30 femmes, tu ne peux pas aborder tout ce qui bouge parce que tu vas très vite te faire repérer. Les inconvénients, c'est que c'est très bruyant, c'est quasiment impossible d'avoir une vraie conversation normale, intéressante avec la fille parce qu'il y aura trop de musique autour, ça va être très compliqué d'établir un dialogue. Là également, au niveau de la compétition, au niveau de tes concurrents, tu vas avoir eh bien, une compétition qui va être très rude. Il y a beaucoup d'hommes qui sortent en boîte de nuit pour faire des rencontres, beaucoup d'hommes qui boivent de l'alcool, qui sont très très lourds en boîte de nuit, donc ça va être à toi de te différencier par ta manière d'approcher les filles que tu croises en boîte de nuit. C'est difficile de qualifier vraiment si la fille est intéressée ou si elle te parle uniquement pour rendre jaloux un mec dans la soirée. C'est difficile de savoir si elle est vraiment intéressée par toi ou si elle a juste envie de parler à un mec et elle est à moitié bourrée et qu'en fait elle s'en fout complètement de toi. Donc voilà, c'est des inconvénients à ne pas négliger. Et là pareil, ça coûte cher parce que généralement les boîtes de nuit c'est payant pour les hommes, c'est gratuit pour les femmes. Donc eh bien toi en tant qu'homme, tu vas payer pour rentrer dans des boîtes de nuit. Et si tu prends des boîtes de nuit gratuites, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas beaucoup de filles à aborder. Donc voilà, pour les inconvénients, comme pour tous les moyens de rencontre, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, je le mettrais en C, en B, les boîtes de nuit, parce que c'est pas pareil que les bars. Il y a beaucoup plus d'inconvénients en boîte de nuit que dans les bars. Mais là, encore une fois, ça va dépendre de ta personnalité, à toi de tester. Si tu es quelqu'un voilà, qui est hyper extraverti, qui sait super bien danser, qui sait super bien aborder dans les groupes, qui arrive avec un bon groupe d'amis, qui a de l'argent à dépenser, eh bien, c'est potentiellement quelque chose que tu peux faire facilement et ça sera ton moyen de rencontre favori, là où tu rencontreras le plus de femmes. On enchaîne avec les applications de rencontres. Les applications de rencontres, c'est eh bien, un des moyens les plus utilisés aujourd'hui pour faire des rencontres amoureuses. Il y a énormément d'avantages et d'inconvénients. L'avantage numéro 1 que j'ai noté ici, c'est que c'est très facile d'utilisation. Si tu sais bien t'y prendre, il suffit de swiper sur ton canapé et tu peux matcher
et engager des conversations. Tu n'as pas besoin de sortir de chez toi, tu n'as pas besoin de payer des verres directement, de payer une entrée en boîte de nuit, tu n'as pas besoin de marcher des heures dans la rue pour aborder des filles. Il y a un large choix de femmes, tu peux swiper pendant des heures et tu vas toujours rencontrer des femmes. Évidemment, il faut savoir bien le faire, on va y revenir juste après. Et 100% des femmes que tu vas rencontrer sont là pour faire des rencontres, contrairement à tous les autres moyens que je te partage dans cette vidéo. Une femme qui est inscrite sur les applications de rencontres, elle est là pour rencontrer, elle n'est pas là pour se faire des amis. Donc au moins, le message est clair dès le départ. Et c'est super pratique pour les mecs qui sont timides. Un mec qui est timide, qui n'a jamais parlé à une femme de sa vie, qui n'a jamais abordé, si je lui dis d'aller aborder dans la rue ou dans les bars, dans les clubs, il va avoir énormément de mal. Alors que sur les applications de rencontres, ça sera beaucoup plus facile pour lui de créer des interactions. Mais si c'est si facile, forcément, il y a une concurrence massive et c'est le premier inconvénient que j'ai noté ici. Il y a énormément de mecs sur les applications de rencontres. Sur Tinder, je crois qu'il y a 80% d'hommes pour 20% de femmes. Donc tu te doutes bien que plus la compétition est rude et plus c'est compliqué de faire des rencontres. Ça va te demander également d'avoir un bon profil, d'avoir de bonnes photos parce que les femmes vont te juger sur tes photos et donc si tu n'as pas un profil au top, ça va être quasiment impossible pour toi de rencontrer des femmes sur les applications de rencontre parce qu'il y a trop de compétition. Il y a beaucoup de femmes qui sont là également juste pour passer le temps et donc ça peut t'arriver de matcher avec une fille et elle ne te répond même plus au bout de quelques messages. Donc ça c'est très compliqué aussi. Ça va te demander des qualités de texting très importantes parce que si tu es chiant par message, les filles passent tout simplement à quelqu'un d'autre. Ça peut également détruire ta confiance au début. Si tu n'as très peu de matchs, tu peux te remettre en question. Tu peux te dire mais pourquoi moi j'ai pas de match? Je me suis inscrit sur Tinder. Il n'y a aucune femme qui veut de moi, aucune femme qui veut me parler. J'ai un match par mois et le seul match que j'ai, c'est un fake. Donc ça peut littéralement détruire ta confiance et te faire baisser en estime de toi. Et ça peut également te coûter de l'argent si tu n'as pas de match et que tu payes pour des abonnements premium par la suite. Donc voilà, pas mal d'avantages, pas mal d'inconvénients. Les applications de rencontres, je les classerai, je dirais, en numéro. Pareil, en numéro B, ça va dépendre de ton profil, ça va dépendre également de ton physique parce que les applications, on juge sur le physique. Donc, si tu es ultra beau gosse et que tu as un profil super optimisé, je peux le placer en S. Et si tu es moche et que littéralement ton profil ne te met pas du tout en avant, tes photos ne te mettent pas du tout en avant, je le classerai en D. Mais voilà, en faisant une moyenne, je le mets au niveau B tout simplement. On enchaîne avec les événements sociaux, les networking. Les avantages de ce genre de rencontre, d'endroit de rencontre, c'est que c'est un contexte social très naturel pour parler. Tu peux littéralement aborder et parler avec toutes les femmes de la soirée, même si tu ne vas pas draguer tout le monde, tu peux parler à tout le monde. Tu as souvent un point commun avec les filles que tu abordes. Si tu es par exemple dans un networking, il y a souvent un point commun de travail. Donc ça sera beaucoup plus facile pour toi d'engager la conversation que si tu abordais une fille dans un bar et que c'était une inconnue. Il y a une ambiance certes professionnelle mais un petit peu détendue, donc assez facile pour détendre l'atmosphère et faire une rencontre qui sera basée sur une rencontre potentiellement amoureuse par la suite, où il va y avoir un contexte de séduction et c'est facile de relancer après l'événement parce que tu peux par exemple prendre les coordonnées et voilà, tchatcher avec la fille par SMS juste après. Et tu as la possibilité de développer un vrai réseau et de ne pas faire que des rencontres amoureuses. Au niveau des inconvénients, c'est que c'est pas toujours beaucoup de femmes qui sont dans l'événement. Ça va dépendre des événements également. Il faut trouver où et comment aller à ces événements. Si tu n'es pas invité, ça va être très compliqué de t'incruster dans ce genre de soirée et ça peut être un petit peu plus compliqué de mélanger le pro et le perso. Là encore une fois, ça dépend des gens et ça dépend des situations. Et également, beaucoup de femmes sont là pour le travail et pas forcément pour se faire draguer. Donc si toi, tu n'es pas quelqu'un de très bon en séduction et que tu ne sais pas comment passer du coq à l'âne, c'est-à-dire du travail à la séduction, ça sera très compliqué pour toi. Et ça peut demander également de l'investissement en termes de temps et en termes d'argent si les événements sont payants. Donc là, pour le coup, les événements sociaux, je les mettrai en C. Tu peux rencontrer des femmes, mais c'est pas optimal. 8e endroit pour rencontrer des femmes, les cours
collectifs, les activités de groupe, comme par exemple le yoga, les cours de danse, les cours de salsa, de bachata, les cours de cuisine, tout ce qui va être collectif, là, c'est quelque chose de beaucoup mieux que les networking parce qu'on n'est pas dans un cadre professionnel, on est dans un cadre où on s'amuse. Tu partages d'entrée un point commun qui est l'activité. Moi, il y a quelques années, j'avais pris des cours en commun, des cours de groupe de salsa, de bachata, où j'allais dans les bars et il y avait tout un groupe où on prenait des cours de salsa avec un prof. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très facile, un moyen très facile de rencontrer des femmes parce que les femmes sont très ouvertes à faire des rencontres dans ce contexte-là. La fille, tu la revois régulièrement, c'est donc facile de créer de l'intimité, de créer une connexion émotionnelle parce que tu vas jouer sur la répétition, tu vas revoir la fille chaque semaine, chaque mois et l'ambiance est également détendue et fun, ce qui va faciliter les choses pour rencontrer des femmes. Si tu deviens bon dans l'activité, ça va te faire marquer des points, ça va te faire gagner des points aux yeux des filles, tu vas gagner en valeur perçue. Si tu es par exemple dans un cours de salsa et que tu danses super bien, crois-moi, ça sera beaucoup plus facile pour toi de sortir avec des femmes qui te plaisent que si tu es débutant évidemment. Et il y a un contexte un peu non menaçant entre guillemets pour elle parce que la fille, elle te connaît et plus le temps va passer, plus elle va apprendre à te connaître, contrairement à la drague de rue par exemple où tu as 5 minutes, 3 à 5 minutes top chrono pour démontrer ta valeur et donner ton CV entre guillemets. Les inconvénients des cours collectifs, c'est que ça demande un investissement en termes de temps, en termes d'argent également, c'est payant généralement les cours collectifs. Si ça se passe mal, eh bien là, comme la salle de sport, tu vas continuer de revoir la fille jour après jour, donc ça peut être gênant. Certaines activités comme les cours de salsa ont cette réputation du mec qui veut pécho, donc c'est pas forcément optimal, même si c'est pas très grave et que tu peux arriver quand même à faire des rencontres amoureuses et ça peut prendre du temps avant de vraiment connecter avec la fille. Il faut vraiment aimer l'activité parce que si tu te forces à faire une activité juste pour rencontrer des filles, eh bien tu vas passer des mauvais moments et c'est pas le but. Donc les cours collectifs, les cours de salsa, je les mettrai en A parce que c'est vraiment top pour rencontrer des femmes. Le plus important, c'est de trouver quelque chose que tu aimes faire. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de tester. Tester des cours de cuisine, de yoga, de sport, des cours où tu vas courir en ville, des cours de danse latine, de salsa, de bachata. À toi de tester. Il y a des applications comme Upwork qui te permet de t'inscrire tout simplement à des cours et de tester des activités une après l'autre pour voir et découvrir celle qui te correspond. Et un autre avantage, c'est qu'une fois que tu as découvert une activité qui te correspond, non seulement ça va te permettre de rencontrer plus de femmes, mais ça va te permettre de rajouter une activité dans tes passions, dans tes hobbies, et tu auras davantage de choses à raconter. Moi, quand je faisais des cours de salsa, des cours de bachata, ça m'a permis, oui, de rencontrer des femmes, mais d'apprendre la danse, ce qui est un point positif pour les filles évidemment. Ça m'a permis de rajouter une passion dans toutes mes passions, tous mes hobbies. Et aujourd'hui, si je suis invité dans une soirée, eh bien j'ai ce truc de ok, je sais danser quelques pas de salsa et ça rajoute quelques cordes à mon arc. On enchaîne avec les transports en commun. Les transports en commun, c'est quelque chose de très compliqué et je ne te conseille pas vraiment de faire ça si tu es débutant, si tu es timide, parce qu'il y a un environnement social qui est très pesant. Généralement, il y a des gens autour qui vont écouter en plus tes conversations, mais tu peux très bien faire des rencontres. L'autre jour, j'étais dans le métro et alors c'était pas le métro, c'était le tram et je vois un homme qui commence à engager la conversation avec une femme totalement naturellement et ils ont parlé pendant au moins 20 à 30 minutes et alors je sais pas ce qu'il a fait ensuite le gars, mais c'était complètement naturel et ça s'est super bien passé. Donc c'est pas impossible de faire des rencontres, mais c'est très compliqué. Un des avantages également, c'est que si tu prends les transports en commun tous les jours, eh bien tu peux rencontrer des femmes tous les jours dans les transports en commun. C'est gratuit, ça ne demande pas de temps, ça ne demande pas d'investissement. Et si elle est intéressée, elle peut te donner son numéro avant de descendre au prochain arrêt. Et ça démarre souvent par un commentaire situationnel facile où tu vas rebondir sur un élément de sa tenue vestimentaire ou autre chose. Donc tu vois que c'est à la fois assez facile d'aborder, mais ça peut être très compliqué si
tu t'y prends mal. Et les inconvénients, c'est que les gens veulent souvent juste être tranquilles. Si tu prends le métro à 8 h du matin que tu vas au boulot, bon, la fille, elle n'a pas forcément envie de faire une rencontre amoureuse à ce moment-là de la journée. C'est parfois, souvent d'ailleurs, bondé et inconfortable et il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter ce que tu es en train de dire. Donc, ça ne va pas mettre à l'aise à la fois la fille, mais aussi toi quand tu abordes cette femme-là. Et si c'est mal calibré, tu peux tout simplement mettre mal à l'aise la fille et c'est pas le but. Donc, les transports en commun, je le mettrai en D. C'est pas impossible de faire des rencontres, mais c'est pas le moyen le plus optimal et facile. On enchaîne avec les supermarchés, les centres commerciaux. Là, pareil, c'est un environnement qui est très naturel où les gens sont là pour se détendre et c'est facile d'aborder, de commencer par une approche un peu indirecte. Une fille qui est bien habillée, une fille qui a plein de sacs à main quand elle marche, tu peux facilement faire des rencontres et faire des phrases d'approche selon la situation. La fille est généralement détendue, elle n'est pas en mode défense, elle n'est pas en mode pressé comme une fille qui marche dans la rue. Donc ça va être à toi d'aller dans les centres commerciaux et de faire des rencontres par rapport à ça et tu peux avoir une vraie conversation avec une fille en marchant ou une fille dans un magasin tout simplement. Mais il y a quelques inconvénients, c'est que les filles généralement sont là pour faire leurs courses, pas sociabiliser, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible pour toi de faire la rencontre, mais c'est beaucoup plus compliqué que d'autres lieux comme les bars par exemple. Si la fille est pressée, ça va te rendre la rencontre un petit peu plus compliquée et surtout, c'est difficile de savoir si elle est seule ou si elle est accompagnée avec un autre mec. Donc, c'est pas un moyen très intéressant, encore une fois, selon moi. Et ça peut sembler bizarre, mais encore une fois, comme pour les transports en commun, si tu t'y prends de la mauvaise manière. Donc, eh bien, c'est un moyen de rencontre que je mettrai en, allez, on va dire, c'est parce que c'est plus facile et plus naturel que les transports en commun, mais c'est pas optimal. On enchaîne avec les parcs et les espaces publics. Là, eh bien, c'est un de mes moyens de rencontre préférés, encore une fois, parce que l'ambiance est très relaxante, naturelle, et les filles sont calmes, elles sont posées, elles sont pas en train de courir dans la rue. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour toi de faire des rencontres dans les parcs. Si tu es timide, que tu n'as jamais abordé de fille, je te conseille vraiment de faire un petit tour dans le parc de ta ville et de commencer à aborder une fille ou deux dans ce parc-là. Tu ne pourras jamais te faire remballer de manière très violente, sauf si tu t'y prends mal évidemment. Et c'est un contexte parfait pour des approches indirectes. Une fille qui promène son chien, qui fait son sport. Bon, si elle est en train de courir, c'est compliqué, mais si elle est en train de marcher et qu'elle est en tenue de sport, une fille qui lit un livre dans un parc, tu vas pouvoir rebondir sur ce qu'elle est en train de faire. Et généralement, il y a de quoi, il y a plein d'ingrédients sur lesquels tu vas pouvoir rebondir et créer une conversation facilement avec cette fille-là. C'est gratuit, c'est facile, c'est chill, donc que des avantages à faire ça. Maintenant, le seul inconvénient que j'ai noté, c'est voilà, aborder une fille dans un parc et perdre 2 heures à discuter avec elle parce que elle n'a pas compris que tu venais pour la séduire et la fille, elle est très ouverte, elle parle avec tout le monde et elle va parler avec toi pendant 2 heures. Toi, tu vas croire qu'elle est intéressée alors qu'en fait, au bout de 2 heures de conversation, elle va te dire « Oh ben en fait, j'ai un copain » quand tu vas essayer de prendre son numéro. Donc, c'est le seul inconvénient que j'ai noté ici. Donc voilà, quand tu abordes la fille dans un parc, à la fois être chill, mais à la fois lui montrer que tu es intéressé par elle et c'est là toute la difficulté du game. Mais les parcs, je le mettrai en numéro A parce que c'est juste un excellent endroit pour faire des rencontres, surtout pour les hommes timides et introvertis. On enchaîne avec le boulot, le travail. La plupart des couples se forment au travail, donc c'est un excellent moyen de faire des rencontres parce que là encore une fois, la fille, tu la vois régulièrement, donc elle a le temps petit à petit de te connaître et de s'attacher à toi. C'est beaucoup plus facile de créer une connexion émotionnelle au travail que dans la rue. Vous avez déjà un point commun qui est votre travail, donc beaucoup plus facile pour toi d'approcher la fille. Et dans tous les cas, si vous travaillez dans la même boîte et que vous voyez tous les jours, eh bien l'approche va être naturelle. Tu vas tôt ou tard finir par aller parler à cette femme, ou c'est l'inverse évidemment. Et c'est un contexte naturel pour interagir, réunion, post-café, post-déjeuner, etc., etc. Tu peux construire une connexion sur le long terme et évidemment, si tu as une valeur sociale et des compétences au sein de ton travail, tu vas gagner en valeur perçue et ça sera beaucoup plus facile pour toi de créer quelque chose avec cette fille-là. Et les inconvénients, comme tout endroit social, si ça se passe mal, tu vas revoir la fille jour après jour, surtout au boulot, où généralement tu vas au boulot tous les jours ou 5 jours par semaine. Donc tu vas quasiment tous les jours croiser cette fille et ça peut très vite devenir gênant. Donc si tu te mets à draguer toutes les filles de ton travail, tu vas avoir une réputation
de dragueur et c'est pas ce qu'on cherche à faire ici. Ça peut créer des problèmes professionnels ou même des rumeurs qui ne vont pas t'avantager en termes de travail. Donc si ça se termine mal, ça peut affecter ta carrière. Tu peux littéralement te lever tous les matins en ayant la boule au ventre de recroiser cette fille-là ou de tes collègues de boulot qui se moquent de toi. Ça peut mélanger un petit peu la vie perso et la vie pro, c'est-à-dire que si tu finis par être en couple avec cette fille, tu vas la voir tous les jours au boulot et dans ta vie perso, donc ça peut être un petit peu étouffant pour certains mecs. Et tu peux te prendre des moqueries de la part de tes collègues de boulot si ils ont décidé de te charrier. Donc, je le mettrai tout de même en A parce que c'est facile. La plupart des couples se rencontrent au travail aujourd'hui, mais il y a quelques petits inconvénients. Mais comme dans tous les moyens de rencontre que je t'ai partagés, il y a toujours des inconvénients. Et pour finir, eh bien, la fac, l'école. Donc là, forcément, c'est l'environnement idéal, un peu comme le travail, parce que c'est littéralement un endroit pour sociabiliser, où tu vas revoir les mêmes filles jour après jour, donc ça sera encore une fois là facile de créer une connexion avec les filles que tu fréquentes. C'est un contexte parfait pour créer une connexion avec pas mal de sujets en commun que tu peux aborder avec elles. Mais tout comme pour le travail, je dirais que c'est à peu près la même chose, l'école que le travail, parce que tu vas revoir la fille, mais si tu t'y prends mal, eh bien, tu vas te faire charrier et tu vas te construire une réputation que tu n'as probablement pas envie d'avoir. Généralement, la fac, l'école, c'est plus des personnes qui sont jeunes, des gens qui vont tester, qui vont expérimenter, qui vont avoir leur première relation, leur premier copain et ça va être tes premiers souvenirs. Donc ça te correspond si tu es jeune et donc il faut en profiter parce que même si tu as une réputation du dragueur, c'est pas pareil que si tu as une réputation de dragueur à ton boulot. Parce que la fac, ça va durer 3, 4, 5 ans grand maximum, alors que ton travail, c'est potentiellement quelque chose qui va te suivre toute ta vie. Donc je le mettrai au même niveau que le boulot, parce que c'est à peu près la même chose. Voilà mes meilleurs moyens de rencontre, du pire au meilleur. Alors il n'y a rien en S parce que en S ça voudrait dire qu'il existe un endroit pour faire des rencontres où c'est facile, où il n'y a pas de concurrent, où tu ne peux pas te prendre de râteau, où voilà, l'endroit parfait n'existe pas. Tous les endroits ont au moins un ou deux inconvénients, c'est pour ça que j'ai rien mis en S, mais si tu as des idées d'endroits parfaits, n'hésite pas à me le partager dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et si j'ai oublié d'autres endroits, n'hésite pas à me les écrire également, j'en ferai peut-être une autre vidéo YouTube. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est ne pas hésiter à tester ces différents endroits et voir les endroits qui te correspondent, auxquels tu te sens le plus à l'aise de faire des rencontres. Moi par exemple, c'est la drague de rue, un petit peu les applications de rencontres, parce que j'ai plus un profil introverti. Mais si toi tu m'écoutes et que tu as un profil extraverti et que tu aimes bien parler à plein de gens, eh bien tu peux tout simplement essayer de faire des rencontres dans les bars, dans les pubs, dans les boîtes de nuit. Ça sera un environnement qui te correspondra davantage. À toi de tester et plus tu vas multiplier évidemment les sources de rencontres, plus tu auras de chances de rencontrer des femmes, de trouver une copine évidemment et d'être en couple. Si tu veux aller plus loin et développer tes compétences sociales et faire de plus en plus de rencontres avec les femmes et que la drague de rue c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien je t'ai mis un guide juste en dessous, tu peux le télécharger gratuitement. Je te prends par la main de A à Z et je te montre toute ma méthode pour faire des rencontres avec des inconnus à froid dans la rue. C'est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. J'ai également créé une autre vidéo YouTube où je t'apprends à créer une tension sexuelle avec une femme que tu viens de rencontrer. Je te mettrai cette vidéo ici, elle est complémentaire à la vidéo que tu viens de regarder parce qu'une fois que tu auras fait et trouvé un bon moyen de faire des rencontres, tu vas devoir créer subtilement, petit à petit, une tension sexuelle pour que la fille comprenne que tu veux la séduire, mais subtilement et éviter toute friendzone de sa part. Moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi!